Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de First Rat, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et pour des parties de 30 à 75 minutes. Dans First Rat, eh bien, vous êtes des rats, et vous allez essayer de construire des fusées pour aller sur la Lune, parce qu'il paraît que la Lune est faite en fromage, et ça vous intéresse. Pour ce faire, vous allez traverser une décharge qui est pleine de bonnes choses, notamment de composants pour réaliser votre fusée, des calculatrices, de la levure, du vinaigre et également du fromage. Et vous allez essayer d'avoir le plus de points possible. Vous allez avoir du point en faisant des donations de fromage pour l'expédition, mais également en construisant des parties de la fusée et en envoyant vos rats le plus loin possible jusqu'à la rampe de lancement. Vous pouvez également déplacer votre filament pour essayer d'allumer des lampes de chantier sur la rampe de lancement, ce qui va vous donner des points. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? Comme vous voyez, eh bien, on a un plateau des charges avec le terrier des rats, et sur le terrier des rats, on va avoir 2 rats de chaque joueur. Et on va avoir 2 rats qui sont présents ici. C'est-à-dire que ces rats-là, on ne peut pas encore les déplacer, il va falloir les débloquer avant de pouvoir les déplacer. On ne peut déplacer que les rats qui sont sur la piste, ou alors déjà un petit peu dans les décharges. Lors de son tour, on va avoir 4 étapes. On a une étape de déplacement, on va collecter les ressources de la case sur laquelle on arrive. Ensuite, on peut faire des affaires si on se trouve sur une case idoine. Et ensuite, on va pouvoir faire des donations pour essayer de remplir les objectifs. Et donc, des donations de fromage, réaliser des parties de la fusée, etc., etc. Lors de mon tour, eh bien, je peux choisir soit de déplacer un rat de 1 à 5 cases, soit déplacer 2 à 4 rats, mais attention, ils vont devoir se déplacer de 1 à 3 cases et ils doivent se retrouver forcément sur des cases de même couleur différentes. Ici, je vais donc choisir de déplacer un rat de 1 à 5 cases et je vais choisir de me placer ici. 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais collecter les ressources qui s'y trouvent. Vous voyez que je vais avoir la possibilité ici de récupérer une levure que je vais récupérer et que je vais placer devant moi. Une fois que j'ai fait ça, je ne peux pas faire d'affaires parce qu'ici, il n'y a pas de possibilité de faire des affaires. Et ensuite, je ne peux pas faire de donation parce que je n'ai pas assez de ressources. Mon tour s'arrête, on va passer au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, eh bien, elle va choisir de faire 1, 2, 3, 4, 5. Elle va aller chercher du fromage. Dans ce cas-là, elle récupère un fromage de la réserve et elle va s'arrêter là également. Le troisième joueur, il va choisir de se placer ici sur cette case qui contient une ampoule. Lorsque vous gagnez des ampoules, eh bien vous allez vous déplacer d'autant de cases sur la piste filament. Cette piste filament, elle a plusieurs utilités. La première, c'est qu'elle vous donnera plus de ressources. En effet, lorsque vous faites arrêter l'un de vos rats sur la case qui contient l'ampoule ou sur toutes les cases qui précèdent, eh bien vous aurez une ressource de plus du type indiqué. Ça va donc vous permettre eh bien d'avoir plus de ressources sur le début de la piste. Mais en plus, eh bien, il va y avoir des effets en fonction des lampes de chantier. Dès lors que vous atteignez une lumière de chantier, vous allez avoir la possibilité de vous placer l'un de vos cubes sur cette piste. Lorsque vous placez l'un de vos cubes sur une piste de score, vous allez le placer sur l'emplacement libre le plus à gauche possible, c'est-à-dire celui qui rapporte le plus de points pour vous. Une fois que le joueur jaune a fait ça, c'est à moi de jouer. De mon côté, eh bien, je vais toujours choisir de déplacer un seul rat. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un raccourci. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'ici, il y a des raccourcis, mais pour ces raccourcis, il va falloir payer. Je paye donc une levure pour parvenir ici, et je vais avoir donc des trognons de pommes. Ces trognons de pommes, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire? Bien, pour chaque trognon, je vais avoir un déplacement dans le terrier. Dans le terrier, on va se déplacer dans le sens des flèches, c'est-à-dire toujours dans le sens horaire. Avec 3 déplacements, je vais donc faire 1, 2 et 3. Ici, j'arrête mon déplacement ici, mais si j'arrive à cet emplacement-là, vous voyez que lors de mon prochain déplacement, je peux choisir de remonter ici, et lorsqu'on arrive à la bibliothèque, on va pouvoir récupérer une BD, ou alors je peux choisir de continuer le tour. Lorsqu'on va progresser, on a la possibilité donc de récupérer des BD qui nous donnent des pouvoirs permanents. On va aussi avoir la possibilité de récupérer des nouveaux rats qui rejoignent le début de la décharge, ou alors ici, on va pouvoir eh bien, tout simplement récupérer des points de victoire en venant placer un cube à cet endroit-là. Et donc il va falloir choisir à chaque fois qu'on atteint un embranchement comment on se déplace. La joueuse violette, eh bien, elle va avoir envie de déplacer ces 2 rats. Attention, lorsqu'on déplace plusieurs rats, on doit les déplacer de 1 à 3 cases seulement chacun, et ils doivent arriver sur des cases de couleurs identiques mais différentes. Et ici, elle va tout simplement déplacer ce rat de 1, 2 cases, et ce rat-là de 1, 2, 3 cases. Elle va donc collecter un vinaigre et une levure, et venir les placer dans son inventaire. Elle ne fait pas de donation, on passe au joueur suivant. Le troisième joueur, il a très envie d'emprunter le raccourci que j'ai pris, il s'est rendu compte que c'était assez intéressant pour devenir ratonaute assez vite.
et il va donc choisir de déplacer l'un de ses rats. Il décide de déplacer ce rat-là plutôt que celui-là, et il va décider de lui faire 1, 2 et 3. Parce que pour prendre ce raccourci, il a besoin de levure. Cependant, quand on s'arrête dans une case qui est déjà occupée, eh bien on va devoir payer un fromage à chaque personne qui est déjà là. Et donc ensuite, il va récupérer une levure et il va arrêter son tour ici. Si jamais vous devez dépenser du fromage et que vous n'en avez plus, vous allez prendre un fromage moisi qui vaut moins 2 points de victoire et vous allez immédiatement récupérer 3 fromages. Si à la fin de son tour, lors de la phase 4, on a assez de ressources, par exemple on a 10 fromages, ou alors pour faire un propulseur 2 levures et 5 vinaigres, on a la possibilité de dépenser ces ressources, de les replacer dans la réserve pour construire une partie de la fusée ou pour faire une donation en fromage. Admettons que j'ai ces ressources, eh bien je vais me placer sur l'emplacement à gauche qui rapporte le plus de points. Un autre joueur qui ferait ça se placerait sur l'emplacement suivant, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Eh bien, on va pouvoir trouver des emplacements ici. Lorsqu'on s'arrête, on va venir se placer. Lorsqu'on donne 10 fromages, on va venir se placer là. Lorsqu'on fait les différentes parties de la fusée, on va venir se placer sur chacune des parties de la fusée. Et dès lors qu'on est placé sur une partie de la fusée de chaque type, on va avoir un bonus de diversité qui va se trouver ici. Lorsqu'on parvient à amener l'un de ces rats ici, on va générer un rat de plus ou alors on va gagner 3 points de victoire et on va venir faire sortir son rat de la piste. Il va rejoindre cet emplacement ici. Lorsqu'on fait progresser suffisamment son jeton ici, on va avoir la possibilité d'allumer des lampes de chantier. Dès lors qu'on allume une lampe de chantier, on va venir placer des cubes sur ces emplacements de lampes de chantier. Je vous ai dit qu'on avait la possibilité de faire des affaires. On a la corneille, on a Harry le hamster, on a la grenouille, et lorsqu'on s'arrête sur leur case, eh bien on a la possibilité de récupérer des objets. Lorsqu'on s'arrête chez Harry le hamster, pour 6 fromages, on va pouvoir acheter un sac à dos. Ce sac à dos, il va nous permettre, lorsqu'on récupère des ressources, de récupérer une ou plusieurs ressources de ce type supplémentaire. Par exemple, si j'ai acheté ce sac à dos-là, à chaque fois que je récupère du fromage sur la piste, eh bien, je vais en récupérer 2 de plus. Pareil, ici, je peux récupérer des trognons de pommes supplémentaires à chaque fois que je devrais en récupérer, ce qui me permet d'améliorer mes mouvements et mes déplacements. Notez qu'au lieu de payer le coût en fromage de l'objet que vous acquérez, vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement, mais dans ce cas-là, vous allez renvoyer votre rat au début de la décharge. Avec les boissons énergisantes, lorsqu'on doit récupérer des ressources, eh bien on peut utiliser une boisson énergisante qu'on possède pour doubler le gain de ressources. Par exemple, ici, à la place de récupérer 4 ampoules, je récupère 8 ampoules, ce qui me permet de bien progresser sur cette piste. On va également avoir la possibilité, grâce à la corneille, de récupérer ces objectifs qui vont me donner des points de victoire supplémentaires en fonction de conditions spécifiques. La partie va continuer de tour en tour jusqu'à ce qu'une des 2 conditions de fin de partie soit déclenchée. Soit un joueur a libéré tous ses rats et les a placés et les a fait devenir ratonautes. Dans ce cas-là, eh bien, on termine le tour de table et on va s'arrêter là. Ou alors, un joueur a placé l'intégralité de ses cubes et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va terminer le tour en cours et on a la possibilité de placer ces 2 cubes supplémentaires parce qu'on va faire une nouvelle manche. Et à la fin de cette nouvelle manche, on marquera les points. Lorsqu'on va marquer les points, eh bien on va marquer les points de chaque piste où on a des cubes. On va également marquer des points en fonction des jetons qu'on aurait, donc des boulons par exemple, ou alors de ces jetons-là. On va aussi marquer des points en fonction des ressources qui nous restent. Le joueur ou la joueuse qui a marqué le plus de points remporte la partie. Notez qu'il existe également un mode solo et un verso de plateau alternatif. Sur ce verso de plateau, vous allez randomiser les barrettes de score, mais vous allez également randomiser tous les emplacements. Vous voyez qu'on a des emplacements avec des lettres qui vont vous permettre tout simplement de placer les tuiles sur des bons emplacements, mais la répartition va changer un petit peu. Voilà pour First Strat, qui est donc un jeu dans lequel on va devoir optimiser ses déplacements, soit pour essayer d'avoir des ressources et ainsi participer à la construction de la fusée, soit tout simplement pour essayer d'avoir le plus de ratonautes possible. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.